sunshine. Hello everybody, welcome back to my channel. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques, ok? J'espère que vous allez très bien, le business, la famille. J'espère que les fêtes se passent très bien, les congés. Nous aussi, nous sommes en congé ici, là, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons que pour les chrétiens. Je ne sais pas ce que les Chinois sont en train de célébrer en ce moment, mais je pense, nous sommes en congé depuis 5 jours. Les congés finissent demain. Donc je suis en balade avec ma famille. J'en profite aussi pour faire cette petite vidéo là pour répondre à certaines questions qui me sont posées. Ok, bon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, moi c'est Aïda Sawadogo. Je suis basée en Chine à l'industrie mondiale par excellence. Je suis une entrepreneur e-commerce et également une middle lady ou facilitatrice d'achat de marchandises en Chine. La chaîne, je partage avec vous mon expérience personnelle à l'étranger et quelques idées de business et par-dessus tous les secrets de vente et achat sur les marketplaces de la Chine. D'accord? Et puis mon entreprise s'occupe de toutes ces personnes-là qui souhaiteraient un jour se rendre en Chine pour business, pour quoi que ce soit, d'accord, on s'occupe parfaitement de vous. Donc c'est-à-dire on vous prend à l'aéroport, on vous loge et puis on vous accompagne peut-être faire vos achats ou faire ce que vous êtes venu faire ici pour le moment, s'il y a des fois et tout. Je le dis tout le temps, mes gens se moquent. Vous savez, même quand j'étais en Afrique, j'ai connu ça. Des personnes là, vous allez être amis avec un commerçant qui fait la ligne de la Chine. Ok, vous avez votre petit commerce. Mais le jour où vous lui dites, ah, mon ami ou ma soeur, je voudrais t'accompagner en Chine afin aussi de faire mes achats, la personne refuse. Et nous avons maintes fois rencontré des personnes ici dans la rue en train de pleurer à chaudes larmes ou dans les restaurants. Pourquoi? Parce que leurs amis les ont amenés ici, là, et les ont logés dans des hôtels et puis les ont abandonnés. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que leurs amis sachent où ils achètent la marchandise. Donc nous sommes disponibles pour vous. Cherchez juste un visa, un billet d'avion et puis venir si on s'occupe du reste, d'accord. Et puis aussi nous sommes spécialistes dans les carreaux pour toutes ces personnes là qui construisent en Afrique, surtout pour nos frères de la diaspora qui construisent en Afrique et qui ont besoin qu'on leur fournisse en carreaux, en fourniture des houses, dans des meubles de la maison. Ok, nous vous aidons surtout si vous avez peur, parce que nous on sait très bien que vous allez envoyer l'argent peut-être en Afrique, on ne va pas bien faire le travail, ou soi-même on ne va pas le faire. Donc, contactez-nous, nous sommes disponibles pour vous. Nous aidons également toutes ces personnes-là qui veulent créer leur marque, leur propre marque, que ce soit marque de vêtements, de chaussures. Et également les produits de beauté, parce que sachez le veut ou non, la majorité des produits qu'on utilise, que ce soit aux États-Unis, en Europe, même en Afrique, ils sont créés en Chine. Donc, nous donnons l'opportunité à quiconque d'avoir sa propre marque, d'accord? Et puis aussi, je vais faire l'effort de faire des petits tutos là pour vous apprendre comment créer certains, comment on va dire, peut-être comment faire les glosses, comment faire... donc je ferai des tutos pour vous aider aussi dans ce sens. Si peut-être vous voudrez aussi vous lancer peut-être dans tel matière, parce que moi aussi j'apprends des autres. Je suis abonnée aux chaînes des Américains, donc là-bas j'apprends beaucoup. Je vous le dis tout le temps. Apprenez l'anglais, s'il vous plaît, pour ceux qui ne parlent pas anglais, et abonnez-vous aux chaînes qui vont vous apporter un plus dans la vie. Évitez de vous abonner aux chaînes non-sens, les chaînes où on vous insulte, les chaînes qui vous apportent rien, qui ne changent pas votre esprit. D'accord? Ok. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais tout d'abord clarifier quelque chose. Parce que la dernière fois, j'ai dit que ne venez pas me déranger de tout et tout. S'il vous plaît, je ne m'adressais pas. Il y a des personnes ici merveilleuses avec qui j'ai déjà tissé des liens même plus forts que les liens que j'ai avec certains membres de ma famille. Ce sont des personnes avec qui nous parlons, nous conversons tous les jours. J'ai même comme l'impression que certains sont déjà comme mes mamans, certains sont déjà comme mes grandes soeurs, certains sont déjà comme mes petites soeurs. Donc je ne m'adresse pas à ces personnes-là, s'il vous plaît. Il y a des personnes souvent, je me réveille le matin, je reçois à peu près 100 à 150 messages quand je me réveille le matin avec la grâce de Dieu. C'est les coucous, c'est comment? Donne-moi le prix de ça. Quand vous donnez le prix à ces personnes, ils sont incapables de vous dire merci. Je ne m'adresse pas à ces merveilleuses personnes fabuleuses là, parce que sur cette chaîne, j'ai fait la connaissance des merveilleuses personnes, des personnes qui savent s'adresser aux gens, des personnes à qui j'apprends tous les jours. Elles ne le savent même pas, mais j'apprends d'elles tous les jours, des femmes douces
donc des femmes qui m'encouragent et qui me donnent même beaucoup, qui m'apportent beaucoup d'idées. Et je vous fais un gros bisou, que Dieu vous bénisse. Je ne m'adressais pas à vous. Ok, donc aujourd'hui, mon sujet, en fait, je voudrais répondre à une question. Mais avant d'abord, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi s'il te plaît. Et active la petite cloche de notification pour ne plus jamais manquer de prochaines publications, à liker, à commenter, à partager massivement. Parce que mon but ultime sur cette chaîne est de faire sortir la jeunesse africaine de l'oisiveté et de la pauvreté. Ok, donc abonnez-vous et faites des commentaires s'il vous plaît en dessous de mes vidéos, ainsi YouTube va référencer ma chaîne à d'autres. Ok, plutôt que de venir me faire les commentaires peut-être en privé. Bon, aujourd'hui je voudrais répondre à une question qui est combien de budget, combien d'argent me faut-il pour débuter mon business. Sincèrement, moi, je n'ai pas un taux fixe à vous donner, pour être sincère. Et sachez que si je n'accepte pas de vous donner des petites quantités de marchandises, ce n'est pas moi. Si je pouvais, je vous ai dit que même avec 50 000 francs, j'allais vous aider et vous allez me payer mes services, ok? Parce que ça, c'est mon business en moi. J'en profite aussi pour parler à toutes ces personnes-là qui me contactent pour que je leur donne des fournisseurs. S'il vous plaît, mes chères soeurs, surtout les femmes, je pense que Alibaba résout ce problème. Allez sur Alibaba et là-bas, vous avez des fournisseurs gratis. Je ne peux pas. Dieu ne peut pas me donner mon gagne-pain et moi, je vais le jeter au carrefour. Non, je ne pourrais pas me plaindre de lui demain. Ok, ça c'est mon gagne-pain. Toi qui es en train de me demander les fournisseurs là, ma soeur, toi aujourd'hui, si tu fais ton business et que ça paie énormément, un de tes clients vient et te dit que s'il te plaît ma chérie, donne-moi ton fournisseur qui est en Chine. Est-ce que tu vas donner mon numéro? Je ne pense pas que tu vas donner mon contact. Donc, allez sur Alibaba et je vais aussi essayer de faire des vidéos là. Comment parler, comment converser avec les fournisseurs sur Alibaba. Je ferai ces vidéos là. Mais en fait, mon expérience, je l'ai eu ici là avec les Chinois. En fait, c'est avec les Chinois. Je n'ai jamais commandé sur Alibaba et je n'ai même pas l'intention vu que je suis déjà en Chine. Donc, comme je disais tantôt, je n'ai pas mon temps. Ce n'est pas de ma faute. Si je pouvais, j'allais vous fournir ma marchandise de 50 000, mais les Chinois refusent. C'est une histoire de quantité parce que les Chinois gagnent en vendant en quantité. Le Chinois vend pour gagner peut-être $1, $2 maximum. Quand c'est trop, c'est $5. Je vous dis, c'est la raison pour laquelle ils sont si exigeants au niveau de la quantité. D'accord? Je pense que l'avait déjà répondu. Mais avant même de commencer déjà à chercher le budget de votre business, il faudrait d'abord savoir quel type de boutique voulez-vous créer, quel type de boutique voulez-vous avoir. D'accord? Aujourd'hui, ce n'est plus l'époque là qu'il fallait seulement avoir la boutique physique. Non. Vous pouvez toujours commencer à la maison, vous postez en ligne. Ok? Il faut avoir des compétences. Il faudrait d'abord savoir le type de business, le type de boutique que vous voulez faire. Boutique de luxe ou boutique affordable, donc abordable pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut shop dans votre boutique. Je pense que c'est la première chose. C'est ce qu'on appelle même avoir son audience. D'accord? Donc, maintenant, je pense que maintenant, c'est à travers là que vous pourriez créer votre budget de business. D'accord? Comme son nom l'indique, boutique de luxe. Boutique de luxe, il va vous falloir un capital un peu consistant, par rapport à une boutique au prix abordable. D'accord? Et le conseil que moi je donne moi ici là, sincèrement, il faut qu'on commence toujours un business avec un peu d'argent. Ainsi, vous allez apprendre au fur et à mesure avec les... Ainsi, vous allez maîtriser les rouages de votre business. Okay? Allez dans la barre de description. Ok, vous verrez des liens qui vous conduiront dans mes catalogues en Telegram pour tous ceux-là qui veulent acheter la marchandise en Chine. Ok, j'ai des... Vous allez voir tout ce que je propose là-bas et puis cliquez là, vous allez vous retrouver dans mes catalogues. Et pour avoir accès à ces catalogues-là, vous devrez d'abord télécharger ou avoir l'application Telegram. Sinon, vous ne pouvez pas accéder. Et aussi, nous sommes spécialistes dans les packaging, c'est-à-dire que vous pouvez venir avec votre paquet à vous, avec votre logo, on peut vous aider à le créer. Mais avant, sachez qu'il faut une grande quantité. Quand c'est pour
quand c'est quelque chose de perso, il faut une grande quantité. En revanche, mon entreprise est en train d'essayer de chercher des packaging pour aider les petites entreprises là en Afrique. Pour ceux qui veulent acheter 1000 pièces, 2000 pièces, peut-être 5000 pièces. Voilà, on est en train de voir comment on peut essayer de vous aider dans ce sens-là aussi. Le plus important, comme je dis, moi j'ai mon cahier. Le plus important, maman, ne vous lancez pas sans créer de budget. S'il vous plaît, c'est très important. Parce qu'à travers le budget, vous saurez quelle quantité de marchandises vous allez acheter, d'accord? Le plus important, il faut que vous ayez un budget. It's the most important thing, I think. Ok. Il y a des personnes souvent là qui me demandent quelle quantité de marchandises. Sincèrement, je vous demanderai de ne pas commencer votre business avec plus de 10 pièces. C'est-à-dire que vous achetez peut-être un paquet, peut-être des t-shirts. Si dans le paquet, il y a 5 couleurs, il y a 5 pièces et 5 couleurs différentes, vous prenez 2 paquets pour faire 10 pièces. Ok? Moi, je préfère qu'on commence toujours avec un peu. Parce que c'est à partir de là que vous allez savoir ce qui sort entre vos mains facilement et ce qui ne sort pas. Parce que vous savez, on va acheter beaucoup de choses. Mais vous allez voir qu'il y a des choses qui ne sortent pas facilement entre vos mains. Des choses que ça sorte, c'est difficile. Et à partir de là, vous n'allez plus acheter. À partir de ces expériences, vous allez voir que non, le jean peut-être ne sort pas trop entre mes mains. Bon, peut-être tel truc, la jupe ne sort pas trop entre mes mains. Ok? Dans ce cas-là, vous n'achetez plus. Maintenant, il y a des personnes là qui ont déjà une grande audience, c'est-à-dire qui ont les followers. Ceux-là peuvent se permettre, je pense, peut-être de commencer peut-être avec 30 pièces, 50 pièces, parce que ce sont des gens qui ont déjà une communauté. Parce que tout aujourd'hui se fait en ligne. En achetant votre marchandise, faites l'effort de mixer les couleurs, comme je disais tantôt. Si dans un paquet, il y a 5 pièces, vous pouvez prendre, dans un paquet à 5 pièces, mixer les différentes couleurs et tout. Par exemple, si vous ouvrez une boutique, il faut que vous ayez des pantalons jeans, il faut que vous ayez peut-être les jumpsuits, les combinaisons, les t-shirts et tout. D'accord? Et le petit conseil que je peux vous donner ici, là, les vendeurs des habits. Évitez de suivre la mode parce que surtout la mode des femmes, c'est compliqué, c'est tout le temps change. Donc, c'est tout le temps changeant. C'est-à-dire que vous pouvez commander, non, les gens qui ont acheté ici en Chine, ils traînent pour qu'on envoie leur marchandise. Le temps que la marchandise arrive dans leur pays respectif, les choses qui étaient à la mode qu'ils ont commandées là, ce n'est plus à la mode, c'est maintenant une nouveauté. Et du coup, vous êtes obligé de réduire le coût à laquelle vous êtes censé vendre votre article. D'accord? Si vous avez une boutique d'habillement, moi je vous conseillerais aussi, pour avoir plus d'affluence, avoir plus de regard sur votre boutique, puisque vous êtes nouveau, rajouter les accessoires. Si peut-être à la base, vous êtes peut-être censé vendre uniquement les habits, maintenant rajoutez maintenant les accessoires comme les bijoux, les lunettes de soleil, les bas-bouches. Donc les sacs à main, les petits trucs comme ça là, afin d'avoir plus de regard, afin d'attirer le regard sur votre boutique. Ok? Et puis aussi tournez l'argent. Tournez l'argent, n'attendez pas que le stock de votre marchandise finisse pour vous ravitailler. D'accord? N'attendez pas que le stock de votre marchandise finisse pour vous ravitailler. Sinon vous allez perdre beaucoup de clients et beaucoup d'argent et vous n'êtes pas là pour ça. Il faut ramasser, il faut tout remplir sur la table. Okay? Vous n'êtes pas là pour blaguer, d'accord? Nous sommes dans une jungle, les plus forts vont gagner. D'accord? Ne blaguez pas. Donc quand vous vendez, quand vous voyez peut-être que si vous aviez à la base peut-être 10 articles d'un même modèle et vous avez vendu, vous restez peut-être 3 pièces, ravitaillez-vous. D'accord? Et pour un début, comme vous n'avez pas encore les moyens peut-être pour acheter en Chine, pour ceux qui n'ont pas de gros moyens, allez chercher au marché, dans vos marchés en Afrique. Il y a beaucoup de grossistes. Comme moi, j'étais en Afrique, quand j'avais commencé mon business, je n'avais pas voyagé tout d'un coup, j'ai commencé à piquer. C'est comme ça qu'on dit au Cameroun, on commence à piquer dans le marché. Pas chez les gens qui sont connus, parce que si vous avez les gens qui sont connus, votre marchandise sera c'est ce que tout le monde vend. Allez chez les commerçants que les gens n'entrent pas, dans les grossistes cachés. Quand moi j'étais au Cameroun, on avait un endroit qu'on appelait les rails. C'était les Maliens qui étaient là-bas. Vu que les gens dans leur tête, on dirait dans leur tête que non, les Maliens ne vendent que les choses de mauvaise qualité,
C'était faux. Souvent, les Maliens ramassent les stocks ici en Chine. Les choses de très bonne qualité, ils ne connaissent même pas que ces choses-là, c'est des choses qui ont de la valeur. Ok? Donc nous on les achetait ça à bas prix. Moi une personne comme moi comme ça là, quand il voit comme ça là, je bâche le tout. 100 pièces ou 200 pièces, je ramasse parce que c'est que non. Donc il est seulement là comme s'il ne connaît même pas la valeur. Donc il croit que c'est comme ces choses moins chères qu'il a mis là-bas dehors que tout le monde achète peut-être à 2500 ou 3500 là. Alors que c'est des choses qui ont de la valeur. Allez fouiller, allez piquer. Ok, n'ayez pas la paresse. Si vous avez même la force, allez souvent très tôt. Au Cameroun, on avait à Douala là, il y avait les jours où quand on marche peut-être à 5h30, 6h. Il y avait, on appelait le marché noir. C'est-à-dire que c'est un marché qui commence de 5h30 à 9h. Si vous passez là-bas, c'est comme si il n'y a jamais rien, il n'y a jamais eu quoi que ce soit à cet endroit-là. Oh, c'était un marché. Et même ici en Chine, on a les coins comme ça. Et c'est dans les coins comme ça là qu'il y a de la très bonne marchandise. J'en profite même pour dire, je crois que je vais faire une vidéo sur ça, les stocks. Les stocks, c'est ce qui enrichit beaucoup de gens en Afrique. Oui, les stocks. Ok? Et puis les stocks coûtent même plus cher. C'est chose de qualité. C'est-à-dire que vous achetez votre article comme ça là, vous êtes seul. Vous achetez votre article comme ça, vous êtes seul. C'est là-bas que me fait énormément d'argent parce que souvent je sors comme ça là très tôt. Je vois une marchandise, 500 pièces, 1000 pièces. Quelque chose qu'à la base, on vendait peut-être à 40 $ ou à 30 $. Vous allez voir le genre vous dit que non. Il vous donne ça. Si vous prenez peut-être tous les 500 pièces, il vous dit que donne tout ça peut-être à 15 $. Nous on ramasse. Et j'ai des clientes ici, j'ai des clientes de partout, surtout en Afrique là. J'ai toujours leur argent ici là, les 5 000 $, les 3 000 $. J'ai le numéro de tous les membres de leur famille. Au cas où quand je trouve une marchandise, les stocks, je les appelle à tout moment, ils sont joignables. Dès que j'envoie la photo comme ça là, elles disent, hey, valide, je ramasse. Parce que les stocks n'attendent pas, nous sommes très nombreux, les stocks sont très rares, ok, parce que c'est la bonne qualité et c'est rare. Donc faites-en, faites aussi la même chose, vous allez vous en sortir. Et je vous ai dit, évitez de suivre trop la mode si vous voyez mes habits. La dernière chose que je voudrais rajouter ici là, avant de clôturer, c'est ne comptez au grand jamais compter sur votre entourage pour faire votre commerce. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne vais pas vous dire. Ça a toujours été comme ça. Je vous assure que soit on va vous décourager, soit quand vous allez commencer, ils n'achèteront pas. C'est comme ça. Ne comptez pas que ce soit sur la famille ou sur les amis. Il y a 7 milliards de personnes sur la terre. Il dit bien 7 milliards. Si ton ami n'achète pas, il ne te décourage pas. Il dit bien 7 milliards. Dieu va te donner ta part. C'est que moi je vis en live. Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Il écrase les ennemis là, les sorciers, les jaloux là, les haineux là. Non, ne les regardez pas. Vous allez vendre. Donc, comptez sur Dieu et sur vous-même. Ayez un mindset d'acier. C'est-à-dire que quand vous mettez le prix sur votre article, ne doutez pas. Ne doutez pas de vos articles. Si vous doutez de votre marchandise, les clients vont aussi douter de vos marchandises. Parce que c'est vous qui envoyez les signaux. Vous envoyez les signaux. Montrez à l'univers, montrez à Dieu que non, vous êtes capable de travailler la confiance en soi. Ok? Soyez courageux. Ne baissez pas les bras. D'accord? Et je vais faire des vidéos aussi. Comment faire pour avoir des financements. Parce que j'ai trop de messages qui me font trop rire. D'accord? Ok. Bon, j'espère que la vidéo a été instructive. Comme d'habitude. Lâchez-moi un gros pouce bleu. Likez. D'accord? Je vous dis à la prochaine. Je vais aller retrouver ma famille et continuer la balade. Je vous aime. Que Dieu vous garde. À la prochaine. Inch'Allah. Bisous. Love you.